Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, une nouvelle année. Ah putain, ça y est, je meurs. Une nouvelle année qui commence. Bon, je suis un petit peu en retard sur la publication de vidéo. C'est la troisième fois que je vais tourner celle-là. Parce qu'en fait, du coup, je vais. Enfin, j'avais fait deux choses dans la vidéo, mais du coup, ça va faire trop long. Donc, on démarre sur le petit bilan en fait de l'hivernage, même s'il n'est pas terminé. J'ai mis, donc je suis désolé, j'ai pas répondu à tous les commentaires, je les ai survolés, tout ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui me demandaient des nouvelles. Mais bon, ça a été un petit peu compliqué cet hiver. Alors, pour commencer, j'ai mis 14 ruches en hivernage. Donc bah, là, en fin d'année dernière. Euh, et puis au mois de décembre, en fait, novembre-décembre, j'ai eu une bad news, donc une mauvaise nouvelle. Euh, en fait, qui, je me disais, ben, je vais devoir laisser tomber, je vais devoir arrêter l'apiculture, je resterai en amateur avec une dizaine de ruches, quoi. Et puis, donc du coup, ça m'a un petit peu pété le moral. Donc voilà, au mois de décembre, j'ai fait du coup une visite pour pouvoir, enfin pas une visite, j'ai juste regardé, vérifié les ressources, tout ça. Mais j'ai mal estimé déjà l'eau qu'il pouvait y avoir dans le bois, avec toutes les pluies qu'il y avait eu. Euh, et puis bon, j'avais pas trop la frite, ni la pêche, c'est pas la saison. Donc du coup, j'ai pas nourri suffisamment certaines colonies. Euh, Résultat des courses en fait au mois de janvier, donc là dès qu'on a eu quelques jours où on pouvait encore on pouvait de nouveau soulever les nourrisseurs pour estimer les ressources et voir s'il restait un petit peu à manger. J'ai constaté qu'il y avait 5 ruches à mon avis qui sont j'ai, je les ai pas ouvertes hein, pour voir, mais à mon avis, je voyais, je voyais pas de boules. Je pense qu'elles sont mortes, ou alors qu'elles étaient en train de mourir de toute façon. Peut-être de faim. Je pense que c'est de faim. Voilà. Sauf une que bah là j'ai ouvert carrément. J'ai tout sorti, j'ai tout regardé. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait le grillage, un grillage souple en fait que j'avais dessous la ruche, qui était arraché par terre. Donc c'est pour ça que j'ai tout ouvert, j'ai regardé, parce que celle-là, c'est ma ruche la plus forte. C'était ma ruche la plus forte, et donc j'ai commencé à sortir un premier cadre, et là j'ai vu qu'elle était... ça faisait comme ça faisait un arc de cercle en fait, dedans. La cire a été bouffée en arc de cercle, et tout autour c'était bourré de miel. Plein de ressources. En fait, tous mes cadres, ils étaient pleins de miel. Donc je sais pas à quel moment elle s'est fait dépouiller. Et j'ai plusieurs cadres en fait qui sont mangés comme ça, dont un, le bas du cadre en fait, il est carrément cassé. Donc je me suis pris un rongeur dans la ruche, voilà, tout simplement. C'est la seule solution que je vois. Et il n'y a pas d'abeilles. Hein. Enfin, j'ai pas sorti tous les cadres, mais il n'y a pas d'abeilles, hein, cherche pas. Voilà. Et puis donc, c'est bourré de miel. Les cadres sont bourrés de miel. Donc c'est voilà, une perte due à des rongeurs. De toute façon, ça ne se reproduira plus, puisque j'ai acheté les planchers Nico. Hop là. Pour pallier à ce problème. Enfin, je les ai déjà depuis l'année dernière, mais voilà. Depuis juillet l'année dernière. Mais c'était les premières ruches que j'avais construites et le plancher en bois, voilà. Bref, bon ben voilà, ça s'est passé comme ça. C'est dommage, c'était ma plus forte, je suis un peu dégoûté. Je suis dégoûté aussi pour les 4 autres, hein, parce que je pense que les 4 autres, elles sont mortes aussi. Hein. Mais bon, j'ai pas grand espoir, de toute façon. Donc, on va se retrouver avec 9 ruches.
pour débuter. Oh, oh. Alors, comme je disais, l'année dernière, je disais 2 ans pour devenir apiculteur pro. Cette année, je pense que ça s'appellera pas 2 ans pour devenir apiculteur pro, tout simplement parce que, ben, voilà, avec les problèmes qu'il y a eu, ben, ce sera pas pro. Ça, c'est clair et net, ce sera pas pro. Pro, c'est 200 ruches minimum. Donc, cette année, j'en aurai pas 200, ça c'est sûr et certain. Ce qui fait que l'année prochaine, on arrivera au terme des 2 ans et ben, on n'en aura pas 200, quoi. Donc on sera pas pro. Là, on est toujours vraiment amateur, quoi. Donc là, j'ai quand même l'année là pour vraiment envoyer du steak. Et je suis parti sur une autre stratégie. Donc normalement, ça fera l'objet du prochain épisode, hein, qui sera demain ou après-demain, j'en sais rien. Mais je vais le tourner très rapidement là. Il faut juste que je remette ma stratégie en place, enfin que je repense ma stratégie correctement. Et puis voilà. Donc bah, cette année, pour l'instant, on est à 9 ruches. J'ai regardé, il y a un petit peu d'activité, le pollen rentre. Donc pas énormément, parce que moi chez moi il a plu pas mal. Et puis, vous voyez, il fait toujours. Ça caille. Il fait toujours froid, donc là, bon, a priori il fait 8 degrés, mais j'y crois pas trop. Les abeilles elles sortent pas aujourd'hui, ou très peu. Enfin, ça bourdonne pas comme les autres jours où il faisait un peu plus chaud. Puis il y a un petit vent qui caille. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est le calme plat. J'attends en fait de retourner voir pour leur redonner du candy à celles qui auront beaucoup consommé, parce qu'à priori, cet automne, ça a bien fonctionné quand même, hein, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient commencé à reconstruire un petit peu. Mais sur le lierre, en fait, elles se sont bien servies, mais peut-être pas assez. Voilà, parce que je vois que, bah, de toute façon, c'est simple, hein, pour en avoir 4 qui tombent comme ça, c'est pas rien, c'est la fin, de toute façon. Faut que je regarde ça, faut que je regarde de plus près. J'attends qu'il fasse chaud, parce qu'il suffit que je tombe sur même ça d'abeille, je veux dire, ça d'abeille, ça va repartir, quoi. Mais enfin, ça peut repartir ou pas. Si ça se trouve, il y a une boule un peu plus grosse, et puis il y a 3 petits bouts de couvain. Je veux dire, on sait pas. Je sais pas ce qu'il y a dans les ruches, mais je me fais pas d'illusions. C'est morticou. C'est mortibus. Donc voilà. Alors ben là, il y aura, je vais renourrir encore si besoin dès qu'il fait chaud. Donc là, d'ici la fin de semaine, ça devrait bien se passer. Enfin, je sais pas à quel moment je vais publier non plus la vidéo, mais je pense que ça va pas trop traîner. Donc on va renourrir, et puis bah, dès qu'il fait beau, on remettra. On remettra la caméra au-dessus des ruches, et puis on y retournera. Moi je suis pressé quand même, je suis pressé d'y retourner. Donc pour ces ruches là, les 9 que j'ai, en théorie 9, hein, je préfère dire 9 ou 8 peut-être même, mais bon, 8 ou 9 ruches, colonies pardon. Je vais pas vraiment les toucher cette année. Je voudrais les faire bien gonfler en population. Peut-être élever des rennes avec, pas sûr. Pas pour les vendre, hein, pour moi, hein, pour faire des essaims. Mais ça, ce sera dans la stratégie après à côté. Mais en fait, je veux pas vraiment les toucher, ces ruches-là, ces colonies. Je veux vraiment les faire gonfler un max. Je sais même pas si je leur poserai une hausse. On verra, à moins qu'il y ait foison de nectar qui rentre, et que dans ce cas-là il faille en mettre, j'en mettrai. Mais je veux vraiment faire gonfler la population à mort. Ok, bon, on a eu une coupure, donc je veux vraiment faire gonfler la population à mort, je disais, parce que j'ai un petit
petit projet secret. Mais enfin, je veux pas en parler pour l'instant. Je verrai au moment venu, en fait. Voilà. Et puis, enfin, ce sera plus un entraînement. Et puis d'un autre côté, j'ai commandé donc 25 ruches, enfin 25 colonies, pardon. Parce que bon, normalement mes ruches, je les fabrique moi-même, mais bah là, dans l'urgence, voilà, j'ai pas trouvé des essaims de tout court. Donc là, je reçois normalement au mois d'avril 25 colonies d'abeilles Mellifera carniolia, enfin des carnicas quoi, des carnicas hybrides avec de la buck dedans. Bon, j'espère qu'elles seront pas trop gourmandes. C'est tout ce que j'espère. Après, je sais qu'elles sont élevées à 1000 ou 1200 mètres d'altitude, donc c'est quand même des montagnardes, donc je pense que le niveau climat, elles devraient bien s'en sortir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà où on en est. Là, jusqu'au mois d'avril, bah, je vais tourner avec mes quelques ruches. Je vais fabriquer beaucoup de cadres. Des cadres de corps. Je voulais fabriquer les cadres de hausse, mais je pense que de peur qu'ils se cassent, en fait, j'en avais fait. Là j'en ai là, ça c'est les miens, mais de peur qu'ils se cassent en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment confiance, donc j'ai peur qu'ils se cassent en fait à l'extraction, donc je préfère, j'ai plus de batterie, je préfère les fabriquer, je préfère les acheter et fabriquer plutôt des cadres de corps. Voilà, donc bah on va se laisser parce que j'ai bientôt plus de batterie. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode où on parlera de la stratégie qu'on va employer cette année. Voilà, allez, à bientôt. J'espère que j'ai fait un bon bilan. Allez, ciao!